Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est le premier bloc. Nous sommes toujours aux têtes de course. C'est le Bike & Coffee qui se trouve tout près de la gare de Nyons. C'est notre after. C'est le rendez-vous du lundi que vous pouvez entendre, on vous le rappelle, tous les lundis donc à 20h, puis rediffusion à 22h, puis le mardi, puisque vous pouvez encore réécouter ce module à 6h du matin, puis à 13h l'après-midi. Encore une fois aujourd'hui, une belle palette d'invités. Pour une fois, je vais ignorer nos deux habitués pour tresser une couronne de louanges. Ah, ça commence. Oui, parce que vous savez, je suis un petit peu faux cul parfois. Donc là, pour une fois, je suis franc avec vous. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Johnny Kneubuehler, joueur d'Ambri Piotta. Je vous le dis déjà, j'en ai fait mon casque d'or simplement parce que ça me fait plaisir de l'avoir aujourd'hui. Et puis pour moi, c'est quand même un gars qui marque cette saison avec Ambri Piotta. Bonsoir Johnny. Bonsoir, merci beaucoup de l'invitation. Écoute, vous êtes en terrain connu ici, quand même. On va dire ça comme ça. La famille Kneubuehler voilà. On l'a déjà expliqué chaque semaine, on va pas en refaire encore toute une histoire, mais c'est très familial ici, ce tête de course, n'est-ce pas Laurent Perroton? Bonsoir, exactement. Ouais. Ça fait plaisir de le recevoir. On l'a vu grandir, donc on est content de le recevoir ce soir. Et Christian Ponty aussi, même s'il est un poil plus jeune. Ouais, bon, c'est pas un problème, mais mais c'est Perroton, je voulais dire. Non, vous rigolez ou quoi? Non, moi je dis que c'est cool de l'avoir ici parce qu'après la Spengler que j'ai vécu avec la famille, c'est vraiment sympa de l'avoir. Puis on va pouvoir parler de l'agence K. Ah voilà. L'agence K. Vous savez pas ce que c'est. Hein. Mystère. On va vous le dire. On va rapidement faire le sommaire de cette émission, même si on parlera quand même pas simplement d'Ambri Piotta et sans doute de la famille Kneubuehler, mais comme d'habitude, je vais vous demander ce qui vous a marqué un petit peu durant ces derniers jours ou ces dernières heures. Laurent. Rapidement, comme tous les lundis, maintenant on a quelques questions des auditeurs, donc on est impatient de savoir ce que c'est. Vous faites des cachotteries? Non, ensuite, rien. On a spécial. Enfin, c'est intéressant. Le casque d'or, le casque de plomb. Je vais revenir sur le match of the week, qui était très intéressant au niveau tactique. Retour sur les matchs du week-end, et évidemment parler de Johnny. Et puis pour finir, la sélection pour le Hockey Game de février avec les prospects et les joueurs confirmés pour l'équipe de Suisse. Ouais. Christian Ponty? Alors moi, j'irais deux événements en guillemets que je voulais parler, sans parler du championnat en soi. Déjà, la victoire de Martigny. Qui a gagné le titre de champion suisse amateur, la Coupe de Suisse avec un goal de David Delesser, qui est un gars qu'on aime bien. Un goal, une assist. Un goal, ouais. C'est un peu Tristan Chervet de la MySport League. Exactement. Match winner. Ensuite, la Swiss League, Lutti qui a parlé d'un soutien inconditionnel pour la saison prochaine. Inconditionnel à voir, en tout cas, il a dit qu'ils allaient donner un soutien. La National League allait donner du soutien à la Swiss League pour la formation avec 10 clubs. Avec 10 clubs, exact. Et puis encore une fois, après Mark Strike, Lutti qui parle, c'est important. Exactement. Puis un seul relégué, automatique, c'est Logenthal et un seul promu. Ouais. Exact. Ouais. Donc ça, et puis en troisième, j'avais noté, je ne vais pas dire de bêtises, non, ça ne serait pas la première de toute façon. Ok. Allez, je me tourne vers le joueur. Est-ce qu'on a le temps quand même? Oui, on a quand même un petit peu le temps de ce qui se passe dans les autres, de voir ce qui se passe dans les autres patinoires. Il y a quelque chose qui vous a frappé, Johnny Kneubuehler, ces derniers jours ou ces dernières heures, ce week-end, je ne sais pas. Je vais être tout à fait honnête. Je regarde vraiment principalement mon équipe, Ambri Piotta. Je regarde pas forcément. Je n'ai pas les souvenirs en tête de tous les résultats des autres équipes, hormis par contre les équipes qui sont en concurrence directe. Si je peux dire quelque chose, en tout cas par rapport à cette semaine, c'est nous regardant, en fait, c'est plutôt une semaine quand même positive malgré la défaite contre Ajoie. Après, j'ai vraiment envie de donner quand même du crédit à Ajoie et puis pas dire que c'est
un mauvais résultat pour nous aussi non plus parce que franchement en 4 matchs on a 4 défaites contre Ajoie et puis c'est peut-être notre bête noire peut-être en tout cas mais il joue très bien, très intelligemment contre nous donc je peux pas dire que c'est non plus une mauvaise semaine. Oui. Voilà, alors on va commencer comme vous le proposiez Laurent avec les questions et en fait ça va rejoindre une remarque de Christian Ponty, c'est Martigny et justement c'était une question plutôt d'ordre global d'ailleurs que j'ai reçue avant le résultat de la finale d'hier. Donc on rappelle que le HCV Martigny a battu Arosa, le tenant du titre 2-0 en finale de la National Cup et en fait c'était une question qui vous était plutôt adressée à vous Laurent puisque vous connaissez quand même bien Martigny et on voulait simplement connaître le potentiel de C. Martigny, cet auditeur qui en même temps me ramassait un petit peu au passage, à juste titre, puisque j'avais quand même émis des doutes à un certain moment sur l'ambiance au sein de l'équipe. Vous vous en souvenez il y a quelques semaines lors d'un article, et visiblement même avec une ambiance qui était un petit peu à un certain moment délétère, eh bien Martigny a quand même remporté un trophée. Oui, alors moi j'ai pas mal de joueurs que j'ai entraînés. C'est comme j'ai dit hier soir sur le plateau de l'Aimant Bleu, ça fait plaisir que cette équipe gagne un titre parce que ça fait de nombreuses années qu'il y a beaucoup de joueurs qui tiennent cette équipe à bout de bras. C'est aussi peut-être la fin d'une génération. Il y a eu une période difficile, mais il faut savoir qu'il y avait des blessés majeurs. Vous vous rendez pas compte, mais dans le hockey amateur, quand vous avez des blessés comme David Delesser, on y revient, que j'apprécie énormément, mais c'est un joueur, c'est un leader. Quand vous avez des leaders qui montrent l'exemple sur la glace, qui vont mettre une mise en échec à un moment donné pour faire tourner un match, ou qui ont des paroles, des fois parfois très dures dans le vestiaire, qui font tourner un petit peu la mentalité de l'équipe, quand vous avez ces joueurs-là qui sont absents, ça se ressent. Il y a Jérémy Gaillan qui est le buteur patenté de cette équipe qui a été absent à un moment, donc c'est pour ça. Maintenant, ils ont gagné le titre, ils ont tout pour faire la promotion. Ça va jouer à mon avis 4e de la saison régulière. Oui mais ils sont en train de remonter. Soyons prudents. Non mais ils sont en train de remonter. Ils sont renforcés. Ils sont renforcés, ils sont en train de remonter. Ils ont eu beaucoup d'absents. Les retours de blessures font que là ils sont sur une série de victoires incroyables et ils sont finalement très très proches de la première place. Mais ça va jouer à mon avis avec Arosa, avec Thun, mais c'est vraiment Arosa qui veut monter puis Martigny, donc ça va jouer avec ces deux comme la finale de la Coupe Suisse et puis c'est de bon augure pour Martigny d'avoir gagné ce trophée. D'avoir pris ce trophée finalement à Arosa qui avait gagné la précédente saison. J'élargis un tout petit peu la question, mais est-ce que vous parlez d'éventuelles promotions pour Martigny? Est-ce qu'il y a la place pour un 3e club valaisan avec Sierre et Vierge? Ouais, alors ça c'est une histoire financière évidemment, structurelle. Le problème c'est la patinoire. On espère du côté de Martigny d'avoir une nouvelle patinoire. Et puis en termes financiers c'est assez compliqué, on le sait. S'il y a eu autant de faillites, c'est pas que évidemment il y avait du mauvais management, mais il y a aussi un problème d'ordre financier. Patrick Poli, qui est le président depuis de nombreuses années, met beaucoup de moyens à disposition, mais de fonds propres. Et ça reste compliqué. Maintenant, avec cette configuration de Swiss League un petit peu, disons, où les budgets sont moins importants, à part les grosses équipes, peut-être que dans ces configurations-là, Martigny peut y aller. Mais pareil, c'est en termes de joueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je dis que c'est la fin d'une génération, il y a beaucoup de joueurs qui sont là depuis 7, 8, 9, 10 ans. Et qui commence aussi à vieillir évidemment, et du coup avec à côté une vie active avec un travail important, avec des fonctions très importantes, donc ça va être compliqué pour la première saison en tout cas. Ouais, moi si je peux rajouter une chose, c'est que je ne sais pas si financièrement ça va être vivable. Par contre pour les derbies c'est vraiment une bonne chose parce qu'on va se retrouver avec des vieilles Sierre, avec des Sierre Martigny, enfin on devrait se retrouver, et puis ça en tout cas pour la Swiss League et le spectacle, ça pourrait être une bonne chose. Après, effectivement, il faut que ça tourne financièrement. N'hésitez pas à intervenir, Johnny. Bon, je ne sais pas si la My Hockey League, ça vous branche réellement. Est-ce que vous avez joué quelques matchs au niveau de la MHL, enfin de l'ancienne Première Ligue, ou ce qui s'appelait encore la My Sports League du tout Non, vous n'avez jamais été traité en Swiss League à Ticino. Ticino Rockets, ouais. Mais non, pas plus. Par contre, oui, bien sûr, ça m'intéresse et j'ai surtout plein de potes, plein d'amis de la Suisse romande qui jouent ou en Swiss League ou en My Sport, donc je suis quand même. Cédou, je pense que tu le connais bien. Bien sûr, Romain Cédou. Bonjour, Romain Cédou, le phénomène. L'air de rien, Cédou, si je ne me trompe pas, c'est lui qui est parti comme joueur étranger. Il a joué à l'étranger lui-même. Non. C'est pas lui. Vous confondez avec un autre Cédou. Ah bah voilà, c'est ça. Non mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est le meilleur buteur de la My Sport League. Oui, absolument. Et Romain, il a un frère qui joue au foot en Liga. Ouais. Sacrée famille. Non mais qui est parti, qui est parti à l'étranger en Belgique.
Ah ouais, maintenant il est en Belgique. Il est parti en Belgique, mais c'est une famille incroyable. Et puis j'ai rarement vu un talent technique comme ça. Il est exceptionnel. Après, il est exceptionnel. C'est une crevette, c'est ça le Dans problème. tous les domaines, il est exceptionnel. Linus Omark. Ouais, c'est juste. De la My Sport League. Mais à tous les niveaux, sur la glace et en dehors. Non, mais avec les mains, il a des mains d'un gars de Ligue nationale sans problème. Ah non, mais c'est vraiment, vous vous rendez pas compte. Et puis Rémi Riemann et Romain Sédou, techniquement, c'est vraiment. Et puis Sédou, il joue aussi au foot salle en Liga. C'est un gars, il est talent. Coordination, il est exceptionnel. Oui, et puis quand même, pour prendre aussi sa défense, enfin niveau humain, c'est quand même quelqu'un de très bien. Et moi, enfin, j'ai joué avec lui en junior élite à Lausanne, et puis je me suis toujours très bien entendu. Et puis c'est un gars d'équipe en tout cas. Ouais, c'est ça. Nous, pour être dans la confidence, sympa. on a un groupe privé. Avec David Delesser et Romain Sédou justement. Et je peux vous dire que ça envoie du lourd. D'ailleurs, il a un petit rituel à la fin des matchs. Je sais pas si vous avez déjà vu. En fait, il fait le gars qui va il fait la truite, hein, c'est ça, Laurent? Tu connais un peu. Il a fait quelques fois. Ouais. Voilà. Il fait la truite, le poisson rouge. Il fait un peu tout. Si vous entend, il va être reconnaissant de dévoiler ce genre de petits secrets. Il y a aussi Samuel Assaoui qui était malheureusement pas sur la glace. Ouais, qui était blessé, qui est un joueur important aussi, qui est aussi un excellent joueur et un autre phénomène. Ouais. Donc à gérer, c'est un groupe difficile. À vous entendre, cette My Hockey League, ça doit être assez sympa quand même. Non, mais en fait, après, ça devient plus sérieux avec la Swiss League. Non, mais c'est sérieux, mais en fait, les gars, quand vous vous rendez compte que, par exemple, si on prend l'exemple de David, il est directeur de l'école hôtelière. Donc toute la journée, il a énormément de responsabilités. Et le soir, il doit venir faire 1 heure de force, faire de la vidéo et s'entraîner. Donc à un moment donné, il faut aussi arriver à gérer ce genre d'athlète en décompressant, parce que autrement, le gars, il explose, quoi. Ils ont pas de life pendant la saison de hockey. Donc c'est vrai, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ces joueurs. Et puis c'est une ligue très ingrate parce qu'ils t'en prennent presque autant qu'une ligue B. Mais par contre, tu gagnes pas comme une ligue B. C'est pour ça que je dis que la microdata, elle est souvent à 30 ans quand les gars ils commencent à avoir des enfants ou un job important. À 30 ans, ils arrêtent parce que tu vis pas du hockey. Tu as un complément pour vivre, mais tu vis de ta passion. Donc ça veut dire que les sacrifices sont vraiment gros. Et puis tu t'es pas pro en fait, tout simplement. Alors à la base, cette question concernant Martigny, j'ai oublié de préciser, je crois, nous a été adressée par Benoît. Il y a Lucie qui demande le numéro de téléphone de Christian Ponty. Vous avez rappelé? Pas de nouvelles. Lucie me fait part d'une petite déception. Nous disons, depuis le début de la saison, qu'est-ce que vous avez pu taper sur le Lausanne Hockey Club? Et puis depuis 2 ou 3 émissions, plus rien. Donc la question, elle est simple. Est-ce que vous vous êtes fait remettre à l'ordre? Pas du tout. Jamais. Pas du tout. Et faut qu'elle écoute l'émission parce que ça va venir là. Ah voilà. Non mais en plus c'est pas ça. Ça s'en vient. Déjà on ne tape pas sur le Lausanne Hockey Club. On a tapé sur des choses qui marchaient pas au Lausanne. On adore Lausanne Hockey Club. Moi j'ai joué à Lausanne. Laurent entraîne à Lausanne. On a plein d'amis à Lausanne. On dit des choses. Voilà. On dit des choses qui nous paraissent complexes ou pas réglées justement. Voilà. Puis on a surtout une impression de gâchis, c'est ça. On est content quand tous les romans gagnent. On n'a pas de problème. Mais vous vous rappelez vendredi ce que je vous ai dit sur la communication et le manque d'humilité. On va y venir. Oui, d'accord. Oula, je redoute le pire avec Laurent. Il est en pleine forme, Laurent, aujourd'hui. J'ai pris un thé sans sucre là, je suis un peu énervé. Là. Restez avec nous, je peux vous garantir que ça va déménager. Aujourd'hui, Johnny, c'est quoi la relation joueur-presse, surtout au Tessin? Joueur-presse avec les journalistes. Avec les journalistes, oui. Bon, plutôt bonne au Tessin en tout cas. Moi, j'ai pas de. Ils sont un peu supporters, non? Ils sont un peu supporters quand même. C'est assez supporters d'André Piotta, par exemple, plus que de Lugano. Dans la passion, dans les questions, tu les sens un peu plus agressifs par rapport à la passion, par rapport à la Romandie, tu vois. C'est ce côté italien là, un peu latin. Nous, on est un peu prof, tandis qu'eux ils sont un peu supporters. Bon, peut-être. En tout cas, là où ça me vient subitement à la tête, c'est surtout lors des derbies. En tout cas, là, on voit peut-être la pré-partie et puis surtout les questions. Enfin tout le temps les mêmes questions. Et puis c'est vraiment une semaine à l'avance. On voit que ça monte. L'intérêt vient de tout le monde, des supporters. Des gens, des fans et puis aussi des journalistes du coup. Ouais, bon, je pense qu'eux ils sont à la bonne place parce que c'est quand même Lugano qui a plus de pression vu les moyens engagés et puis en plus avec la Spengler là vous êtes tranquille au moment je pense. Oui c'est vrai, après on était sur une phase où on avait quand même plusieurs défaites contre Lugano et puis d'avoir gagné le derby là c'était très important. C'était très important, bien sûr que la Spengler aussi les fans ils sont tellement c'est quelque chose de fou à André Piotta, ils sont tellement familial et puis
ils nous supportent vraiment dans tous les cas. Et puis même si on a des cas durs, tout ça, des moments difficiles, ils sont toujours là. Et puis ils restent jusqu'à la fin des matchs. Et ça, c'est quelque chose de fou et de la chance qu'on a. Par contre, c'est vrai qu'on sent que le derby, c'est quelque chose d'important. Et puis si là, on avait une mauvaise phase avec plusieurs défaites d'affilée, c'est quelque chose qui leur tenait à cœur. Après, c'est pas qu'ils nous reprochaient plus que ça. C'est vrai que... Mika le disait très bien, vraiment, Mika Ngoy. Mika Ngoy, il expliquait un le derby, des fois, c'est plus important que le championnat. Carrément, ouais. Si on gagne que les matchs de derby et puis on perd le championnat, la saison. On fait la fierté déjà. Donc, et puis bon, vous avez quand même un truc particulier, c'est que vous allez partout en Suisse, vous avez des fans. C'est un truc de fou. Dans toutes les patinoires, il y a tellement de fans clubs. Et dans toutes les patinoires, souvent le secteur visiteur en bruit, il est plein. Ouais. Et puis ça, c'est pas négligeable, je trouve. Du tout, ouais, vraiment. Bon, messieurs, je sens qu'aujourd'hui, on va devoir courir après le temps. Donc, on va enchaîner directement avec avec notre casque. Mais c'est à cause de Lucie. Hein. Ouais, voilà, c'est à cause de Lucie. Notre casque de plomb et notre casque d'or. On commence avec casque d'or ou casque de plomb? Je commence avec mon casque d'or. Ok, si vous êtes d'accord pour une fois. Comme ça, je vais pouvoir en placer une. Ouais, exactement. Exactement. Eh bien, moi, j'ai bien aimé la réaction de Mark Vigan et de Stefan Hurlimann suite au match d'hier et leur erreur sur le but annulé de Genève. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Alors, bravo, ils ont pris leurs responsabilités. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que, par rapport à tous les commentaires qu'il y a eu sur l'arbitrage ces derniers temps, parce que nous avons été très critiques, et surtout par rapport aux décisions, justement, c'est à cause de collisions. Alors je ne sais pas, enfin, en tout cas, nous, on est en première ligne, ça c'est certain. Je me demande si finalement, on n'a pas compris du côté de la direction des arbitres qu'il fallait peut-être un peu lâcher du lest et se montrer un peu plus humain et un petit peu moins comptable. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est l'impression que j'avais. Mais avoir la tête que tirait Hurlimann hier à la fin du match, on sentait le gars vraiment touché d'avoir fait cette erreur et il s'est excusé à toute Mirlight 10 fois. Alors, mais pour Hurlimann, c'est un ancien joueur professionnel. Il sait l'importance de ce genre de match et en fait, il a cette culture aussi, ce qui fait que c'est vraiment sincère parce qu'il a vécu ce genre de coup dur aussi d'injustice entre guillemets et il y a quand même une zone grise sur ce règlement là. Moi je trouve que vous vous rappelez ce que je vous avais parlé à 5 contre 3, il y a le coach adverse qui jette un joueur sur la glace, on avait cage ouverte et puis il siffle pour surnombre, c'est un petit peu la même chose. C'est des trucs qui te choquent un petit peu en tant qu'arbitre de voir qu'un gars il est sans casque, il continue à jouer et c'est en fait c'est un mélange de règlement et de protection des joueurs. Donc du coup évidemment que c'est dommage pour le match parce que ça revenait à 4-4, c'était fantastique ce qui allait se passer, mais voilà, moi je peux arriver à comprendre ce genre d'erreur et ce que j'apprécie énormément c'est l'après-match et d'ailleurs il y a un article dans le Blick où ils expriment leurs sentiments. Pour une fois c'est très bien. Moi justement c'était mon point numéro 3 que j'ai loupé avant, c'était ça que je voulais parler de ça. Moi ce que je trouve c'est qu'en tout cas j'ai regardé, j'ai écouté. Ils ont l'air sincères, franchement, je crois pas que. Je pense pas qu'on les a forcés à le faire. Après, peut-être que. On les a autorisés, pardon. Et Mark Vigan, c'est celui qui a expliqué que Schmid, c'est avec Schmid que ça s'est passé, puis qu'il a fait un rapport en disant que le joueur était. C'est pas de sa faute. C'était pas de sa faute, c'est qu'il s'était excusé, qu'il y a eu aussi un bon comportement par rapport à Schmid. Mais moi, je pense que quelque part, ça soulage aussi les arbitres. Parce que je pense que le fait d'avoir 6000 personnes qui te hurlent dessus parce que tu as fait une erreur d'arbitrage et que tu le sais, pouvoir le dire, je pense que ça fait peut-être du bien aussi aux arbitres. Non, puis en ce moment, ils ont besoin de changer vraiment cette image parce que ça a été très compliqué ces dernières semaines. Johnny Kohlmüller, on dit souvent que le petit est un peu désavantagé par l'arbitrage. Est-ce que, dans la mesure où certains estimaient encore, mais on va le dire un petit peu moins, que Ambry était un petit, est-ce que vous étiez désavantagé par l'arbitrage, selon vous ? Moi, je ne sais pas comment répondre à cette question-là. Bon, alors, votre rapport, comment avec la presse, quel est votre rapport avec les arbitres ? Voilà, j'ai une partie où je suis vraiment pas très objectif parce que quand je suis sur la glace, moi-même, je peux vraiment être dur ou bien pas être fair play avec les arbitres. Je pense qu'ils en prennent plein la gueule, en tout cas tous les matchs, par toutes les équipes. Voilà. Et je pense que t'es de loin pas le pire, c'est ça. Ouais, non, en plus. Vraiment, je pense pas du tout. C'est pas un boulot facile. Vous êtes un adepte de trash talk ? Non, du tout, non, je suis plutôt quand même assez calme sur la glace. Non, c'est un gentleman par rapport à cela. Question d'éducation. Ouais, non, puis de personnalité, je crois que c'est pas son jeu en fait. C'est pas son rôle. Ouais, puis je crois que tu serais pas bon avec tout le temps la gueule ouverte. C'est vrai, il a raison, c'est pas ton jeu. C'est pas ta personnalité en fait. Non, pas trop. C'est vrai que je peux être un peu quand même vite pris par mes émotions ou tout d'un coup quand il y a des choses qui m'énervent, mais je vais pas.
Je suis pas quelqu'un qui va plus insulter que ça, et puis surtout mon anglais devient très très approximatif une fois que je m'énerve. Bon, sur les gros mots, c'est pas trop dur. Et son frère, par contre, Norman, il peut être un peu plus dur, un peu plus méchant. Non, lui, il était trash talk, clairement. Il était même drôle. Et dans les À vestiaires, la maison en tout cas. Mais sur la glace aussi, et avec les coachs aussi. dans les vestiaires, vous vous exprimez un peu. Dans les vestiaires, pardon, Ouais. comment ça? Quand il faut peut-être dire un petit mot à l'équipe parce qu'il y a quelque chose qui joue pas, est-ce que vous pouvez avoir un rôle de leader? Alors, Ou est-ce que vous avez un rôle de leader maintenant? non, je suis pas celui qui parle le plus dans le vestiaire. C'est vrai que je vais pas plus prendre la parole que ça, à part si Qui prend la parole le plus? C'est Gracie, non? Gracie en tant que capitaine, bien sûr. Après, il y a Estonie, oui, un tout petit peu. Il y a Fischer qui a un caractère un peu qui dit des choses, ou même quelques étrangers quand même. Ils prennent la parole parce qu'ils ont une forme de leader aussi. Exactement. En tout cas, moi personnellement, non, je suis pas celui qui aime plus que ça prendre la parole. Je préfère, en tout cas, essayer de montrer un exemple ou tout ça dans l'acte. Bon, ce qu'il y a, c'est que déjà vous, entre Duka et Luca Cereda, vous avez deux gars qui ont un gros caractère et qui parlent, je pense. un gros charisme. Ouais, c'est ça. Ouais, Cereda, on le voit dans les vestiaires, il y va. Hein. Mais même Il Duka, discute bien, hein. Ouais, je pense que c'est une de ses forces. En tout cas, il est très motivant. Et il arrive dans les vestiaires et puis il a toujours des bons speeches préparés. Il essaie de motiver son troupe. Ouais, vous touchez au trip. Ouais, exactement. Donc ça, c'est son identité à Cereda. C'est vraiment de nous motiver par les émotions. Bon alors, on parlera un peu plus encore de Johnny tout à l'heure. On va continuer avec notre casque d'or. Donc j'ai attribué le mien. À vous maintenant, Laurent. Thibaut Frossard. Mhm. Deux winning goals en prolongation. Le Jurassien a mis des goals très importants contre Ambry et Lausanne. L'ailier gauche de 29 ans revit depuis le retour à la bande de Julien Vauclair, avec 8 goals et 7 passes, après un début de saison extrêmement difficile avec Philippe Pézane. Et là, surtout, sa ligne associée à Gauthier et Hazen, il retrouve son temps de jeu. 3 goals en 3 matchs et du plaisir, et surtout il fait gagner son équipe. Donc c'est un gars qui avait fait une super première saison, qui venait de Swiss League, qui a vraiment une formation linéaire, hein. Il a joué tout le temps à Ajoie, un petit peu à chaud de fond dans le mouvement junior, et puis après il a continué avec la première équipe à Ajoie. Il a fait une super saison, il a un très bon shoot. Et là, la ligne Gauthier, Hazen et puis Frossard est très intelligente et fait des très bonnes performances. Donc on parle pas souvent d'Ajoie dans le positif, et là je suis très content pour ce joueur qui puisse retrouver du plaisir et de la confiance. Ouais, d'ailleurs, on peut rajouter Asselin aussi qui fait une belle saison en termes comptables. Mais surtout Frossard, on le disait avant, quand il y avait encore Pézane, c'est un gars qu'on voyait plus. C'était un mort-vivant. Voilà, exact. Et puis c'est un clubiste et c'est un gars, c'est pas un gars qui va mettre 30-40 points, mais il va mettre tous des goals importants et ça se prouve maintenant. Ouais. Et l'air de rien. Souken, il fait gagner 2 fois son équipe. Ouais, exact. En prolongation. Votre casque d'or, Ponty. Alors moi, mon casque d'or, c'est Jaromir Rask. Ah ouais. Non, et franchement, Jérôme Jacques. quel beau joueur. Non, mais alors lui, son idole, c'est Rask. C'était Jagr, clair et net, parce qu'il a le même style, le même look. Il joue un peu pareil. C'est pas Rask, c'est pas Jagr, mais franchement, hier, il était juste exceptionnel. Et moi, je me rappelle, Dubé nous disait à l'entraînement, c'est un gars, il a des skills fantastiques. Il n'arrive pas à retranscrire ce qu'il fait à l'entraînement pendant les matchs. Mais et le jour où il va y arriver, vous allez être impressionné. Et il est là avec Berchi et Pichponger. Franchement, c'était. La ligne. Non, mais il a 3 points, mais franchement, c'était le meilleur homme sur la glace avec Berra. Ouais. C'est pour ça que j'ai hésité, mais franchement, en plus, vraiment, il a le look, et puis le look et le style, il joue un peu comme Jagr. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Je pense qu'il est suédois, mais je pense que ça doit être son idole, parce qu'il vraiment, il lui ressemble comme 2 gouttes, c'est frappant. Et puis hier soir, il a mis le feu à la patinoire à lui tout seul, et je pense qu'il est fondamental dans la victoire de Fribourg hier soir. Et sur la bonne voie. Ouais, on parlait beaucoup de certains duos d'étrangers en début de saison, dont notamment Schlapik, Spacek du côté d'Ambry. Aussi, on commence à parler de plus en plus des joueurs étrangers de Fribourg. Est-ce qu'ils arrivent en forme au bon moment? Comment vous voyez ça? Les étrangers de Fribourg, de Fribourg et d'Ambry, enfin Comment vous voyez maintenant cette fin de championnat? Spacek et Schlapik qui ont encore été décisifs ce week-end. Est-ce qu'ils vont vraiment maintenir ce niveau? Parce qu'ils ont quand même un niveau acceptable durant toute la saison. Hein. À un moment donné, il doit bien y avoir une petite chute. Ça pourrait arriver au mauvais moment, non? À Fribourg, ça arrive au bon moment, justement, le petit hop. Bon, comme vous avez dit, c'est vrai que j'espère pas en tout cas qu'il y a down qui vont arriver sur Spacek et Schlapik. En tout cas, toute la saison, ils ont été quand même constants. Et puis au niveau productif, ils ont toujours...
Slapik, début de saison un peu difficile. Et il avait du mal à se mettre dans le moule, mais après, ça a été de mieux en mieux. Mais alors, Spacek, début de saison, exceptionnel. Peut-être, ou même il y avait quelques tensions, quelques désaccords, ou quelques vraiment peut-être où ils avaient de la peine à s'habituer. Il y a eu des déclarations, on se rappelle, on en avait parlé ici, un peu maladroite. Mais là, maintenant, ils sont mis dans le rang. Ce que je dois leur laisser quand même, c'est qu'ils sont là quand même pour nous faire gagner des matchs, et puis ça, on peut pas. Bien sûr. C'est des très bons étrangers. Et puis bon, Formenton. Voilà, Formenton, c'est le gros plus de cette fin de saison. Ouais, moi, honnêtement, chaque match, je suis stupéfait de sa vitesse. Mais il a rien à faire en Suisse. Il a des accélérations. Non, il a des accélérations où tout d'un coup, il prend le puck et puis. Il se défait du défenseur et puis il arrive tout seul face au gardien. Il est exceptionnel avec le puck. Il doit cependant progresser un peu tactiquement et sur des phases de jeu sur le plan défensif. C'est-à-dire que des fois, il pense tellement à l'offensive, quand il y a des pucks indécis, il se jette un petit peu et ça donne des surnoms, notamment en prolongation. Il est moins défendre qu'attaquer. Mais ça, c'est des choses qu'il peut apprendre aussi en Europe sur des plus grandes patinoires. Donc c'est tout bénéfice pour lui aussi. Moi, je trouve qu'il développe une espèce d'impression de facilité et de puissance, de fluidité. Je sais pas comment dire. À chaque fois quand il joue avec Heim et puis Burgler à la Spengler, il a été aussi. Mais le duo avec Heim là, quand ils sont revenus les deux, le derby contre Lugano là, juste très fort. Moi je me demande souvent que comment ça donnerait s'il y avait un deuxième joueur qui avait sa vitesse à côté de lui. Et à toi, moi j'ai vu à la Spengler, t'avais les records de vitesse tout le temps sur l'écran. J'étais avec tes frangins, je disais waouh. C'est un objectif personnel. non, mais c'est bien sûr. Et vous en parlez à Serena, ça? Vous lui dites, tiens, j'aimerais bien essayer de jouer avec Formenton. Non, du tout, non. Toi, Formenton, t'as jamais joué avec, sauf erreur. Non, peut-être quelques shifts dans le match comme ça, mais jamais été aligné constamment. Parce que justement, il a un peu pris ta place avec Burgler. C'est ça. Et toi, t'es avec Pestoni. Il lit mes questions. Et Zverger, il lit ma réflexion. Mais t'es avec des Tessinois, c'est bien. C'est pas mal aussi. Oui, c'est pas deux grands joueurs très forts techniquement. Bon, casque de plomb, Ponty. Alors moi, mon casque de plomb, c'est. Alors, moi, c'est Dido. Encore? Ouais. Non, mais parce que. Là, c'était Ngoy, Dido. Non, mais moi, je lui explique pourquoi. Parce que le gars, il se tire une balle dans le pied. Enfin. Pour moi, c'est James Dean fait du hockey, quoi. Au bout d'un moment, tu peux pas. C'est pas possible. Je veux dire, le gars, à force, je vais dire, un gars comme Todd Elick va passer pour un enfant de cœur, quoi. Je veux dire, regarde le match là. Enfin, Berne, ils sont dans le dur. Ouais. Ils récupèrent enfin une défense, ils font un bon match. Il fait son cirque, il reste 2 minutes à jouer, ils ont gagné le match. Attends, finis juste. Après, ce que je veux dire, c'est que, ok, il amène des émotions, c'est super, nickel. Mais il va trop loin. Au bout d'un moment, moi, je pense que je suis Soderholms. Je suis content d'avoir gagné, mais je suis franc fou. Il va être suspendu, c'est clair. Je sais pas ça. Je sais pas, il a joué hier. Ouais, il a joué hier. Je sais pas, mais par contre, ce que tu peux dire, c'est qu'il est vraiment vexé parce que le hit qu'il lui envoie Radgeb. Et puis après, il saute dessus. Et puis surtout, en fait, là où c'est fou, c'est que Radgeb, il est quand même. C'est quand même un joueur calme, pas extrêmement méchant. Il est plutôt qualifié de joueur technique avec un gros shoot. Ouais. Et c'est lui qui le provoque. Oui, le signe sur les oreilles. Non, mais dans le trash talking, Dido, c'est sa spécialité. Et là, il s'est fait non seulement frapper physiquement, perdu le combat, et après, il se fait humilier au trash talking. Donc, c'est pour ça qu'il part comme un fou, comme un pitbull. Et là, d'ailleurs, sur cette scène-là, il y a beaucoup de gens de la sécurité de Berne, ils doivent l'arrêter. Ils sont 4-5, ils doivent pas aller laisser l'altercation entre les deux joueurs. C'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est quand même Radgeb qui fait la première faute et après ça s'envenime. Mais je ne suis pas d'accord. À la base, c'est un check correct de Radgeb. Il y a pas de faute. Non, mais il a pris 2 minutes quand même à la base. Et ensuite, je pense qu'il lui met un check. Lui, il a pris 3 pénalités. Di Domenico, il en a pris 2. C'est ça, exactement. Donc, on a estimé que c'était Radgeb. Parce qu'après, il y a une bagarre. Mais à la base, le check, c'est ce qu'on retient tous. Et je ne sais pas si vous avez vu l'image, Johnny. J'ai pu voir. Pour moi aussi, comme dit Christian, pour moi, le check, il est correct. Contre-check en tout cas pour la bataille du puck. Exact. Et c'est aussi une spécialité de Radbeg. Il est fort techniquement, mais physiquement, il peut aussi il fait des bonnes charges. Il n'est pas dangereux, mais il fait des très bonnes charges. Très bonnes charges. Il a un bon timing, mais elle est magnifique sa charge. Exactement. Mais il s'y attend pas. Lolo, il reste 2 minutes. Qu'est-ce que tu vas te battre? Non, mais c'est pas. Là, il se défend parce que c'est Radgeb qui lui saute dessus. C'est Radgeb. Non, il faut dire les choses. C'est Radgeb qui lui saute dessus. Mais je parle de la gestion après. Ce que je veux simplement dire après, ce qu'il fait. Ouais, mais après, il pète les plombs. Tu sais comment il est. Mais non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Il donne raison à Dubé.
Oui, Quand oui, il dit ah j'ai oui. eu mes combats, il l'a géré. Le gars, c'est un bâton dynamique. C'est pour ça que c'est James Dean fait du hockey. C'est la fureur de vivre, quoi. Je veux dire. Mais toujours Alors, il est rock'n'roll Oui, pour la je suis ligue, il est d'accord. fantastique, mais. Mais toujours est-il que si on regarde encore une fois au niveau de la feuille de match, c'est Radgeb qui a été pénalisé plus que Di Domenico. Ouais, bien Donc sûr. pour moi, Mais Philippe, c'est Radgeb qui a je suis été. d'accord. Voilà. Maintenant, ce que Ouais, puis il a deux goals, je suis Dido. obligé de vous interrompre, autrement on va en avoir pour Ouais, une mais heure. s'il est Mais par suspendu contre, ce derrière. qu'on va retenir, eh bien, c'est évidemment ce Di Domenico qui va à petits pas rattraper, Ça fait partie Radgeb. de l'histoire du Et championnat. ça. puis le service de sécurité qui est obligé d'intervenir pour séparer les deux hommes, parce que si on regarde bien, effectivement, après c'est Di Domenico qui semble prendre le. Ouais, Radgeb, à la gorge, quasiment. Radgeb, Il il l'empoigne, hein. et Donc, Radgeb, mais on il va a les bras le long retenir du ça, corps et il se laisse D'accord. aller. Mais à la base, pas certain quand même que ce soit Di Domenico qui soit le. Mais quand ça à bien la base d'accord, voilà. Moi, C'est ça que je voulais dire. j'adore Dido. Ouais. Mais si je suis Soderholm, je suis franc fou parce que qu'est-ce qu'il va faire ça derrière? Bah, c'est Il se surtout tire une balle dans le pied. Non, mais c'est- surtout franc fou pour la suite. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire Alors, s'il se fait Berne, suspendre. ils ont besoin de Dido maintenant. Berne, ils ont besoin de Dido. ouais. C'est ça. Et, C'est dans moi, ce sens-là. alors, et pour conclure sur ce sujet, ce qui m'étonne, c'est que quand on voit ça, je suis assez étonné finalement qu'ils aient pu jouer les deux d'habitude. Parce qu'ils n'ont Alors, pas encore eu le temps de prendre la sanction. c'est ça. Oui, bon, mais Ils savent pas comment c'est faire. vrai, c'était une question C'est de jamais temps, arrivé. sans doute. Mais c'est vrai qu'on peut se demander jusqu'à quel moment on peut commencer encore, enfin, on peut continuer à pénaliser, même quand on est dans le couloir des vestiaires, s'il y a une altercation dans le couloir des vestiaires. C'était une des questions que je me C'est une posais. zone grise, ça aussi. C'est une zone grise, hein, Exactement. absolument. Bon, on continue. Casque de plomb. Casque de plomb, accrochez-vous. Je vous laisse choisir. Mais j'en ai deux, mais je pense que le deuxième, je le ferai vendredi, on aura plus de temps. Alors, allez. Le deuxième, c'était monsieur Steve Huard. Donc, je parlerai de ce monsieur vendredi. D'accord. Donc, comme ça, je le laisse se préparer. D'accord. Et là, je vais Bah, partir comme avec ça me permettra d'écouter son podcast parce qu'alors, on va quand Non, même mais le dire, c'est- si vous êtes fâché, c'est qu'il a dit quelque chose de pas très sympa. Non, mais il peut dire des choses pas très sympas, mais Ouais, attaquer mais des gens personnellement, voilà, des jeunes journalistes, et puis ça me concerne pas en plus. Là, Ouais. je défends des jeunes journalistes ou de la production, Ouais. mais on en discutera. Et c'est surtout les propos sur son chat qui me dérangent parce qu'il est insultant avec tout le monde. Et maintenant, ça commence à suffire. D'accord. Donc, le Alors casque de rendez-vous plomb. vendredi, Steve. Rendez-vous vendredi, Steve. Le casque de plomb, le numéro 27. Ça vous parle ou pas, le numéro 27? Voyons, qu'est-ce qu'on a comme numéro 27? Il y a Yannick Radgeb. Ben non, c'est pas lui. Non. C'est Sandro Gürtner. Ah bah j'allais le dire. Le juge de Alors ligne. là, vous allez loin. hein. Le juge de ligne Oui, du match entre Bienne et Rapperswil. Donc il y a une altercation verbale entre Robin Grossman et Roman Chervenka. Il y a les deux arbitres qui séparent. Les deux joueurs, ils sont accompagnés vers leur banc. Et surtout, le numéro 27, le juge de ligne, Ouais. en l'occurrence Monsieur Gürtner, il voit que Grossman est en train de rentrer au banc. Et il le repousse. Non, Grossman est en train de rentrer au banc avec l'autre juge Ah de oui, ligne. juste, ouais, Et absolument. il y a Chervenka qui va en direction de son banc et il est dans sa ligne de patinage, il passe devant, il le touche. Et Chervenka, et vous savez quand il y a du trash talking, vous êtes énervé, etc. Chervenka le pousse avec le bras en disant je vais au banc. Et là, expulsion, et surtout ce qui m'a dérangé, l'expulsion encore, on ne doit pas toucher un arbitre, ok, c'est le règlement, mais c'est surtout son attitude. Il le montre comme un petit enfant, il m'a touché. Non mais les gars, Ouais. oh. Mais moi, encore une fois, je suis désolé, je vais pas être d'accord avec vous sur un truc. Casque de plomb, pas forcément contre Gürtner, mais contre ceux qui ont communiqué ensuite derrière que un match de suspension, ça suffit. Non, à un moment donné, il y a un règlement. On a touché à l'arbitre. Et c'est pas seulement un match de suspension. Normalement, si je me souviens bien, on peut aller beaucoup plus loin. Et là, en fait, en gros, on a essayé d'escamoter un tout petit peu ce qui n'avait pas lieu d'être pendant le match, c'est-à-dire empêcher le joueur de terminer Vous le avez match. complètement Moi, raison. c'est ça qui me gêne. Vous avez complètement raison, mais moi je vais vous répondre sur un point. Le point, c'est la compréhension du jeu. Et la compréhension du jeu, ça passe par avoir joué ou expliquer comment ça se passe. Et je m'explique. Lorsque vous mettez des amendes aux joueurs, cet argent-là, vous en servez pour faire de la formation des arbitres. Et bien là, ce cas-là, il faut le prendre absolument. En disant, voilà, la prochaine fois que ça arrive, à partir du moment où Grossman il est rentré sur le banc, tu te décales du joueur, tu restes entre Grossman et le joueur et tu le laisses patiner et ça évite tout contact. C'est sentir les choses. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on est des humains. Les arbitres, évidemment qu'il faut des arbitres, on a besoin des arbitres. Mais à un moment donné, quand le joueur il est très énervé et qu'il a envie d'aller au banc et puis qu'il vient de se faire brasser par l'autre joueur,
essaye de pas rentrer en conflit ou en défi physique avec lui pour éviter ce genre de choses. Et c'est là-dessus et moi ce que j'aurais aimé, c'est que Gürtner, quand le head le regarde, ils disent non, c'est bon. Ouais, c'est ça. C'est réglé. On a l'impression que Gürtner, il a dit monsieur, il m'a fait quelque chose. C'est réglé, c'est bon. Ouais. Et l'attitude de Roman Cervenka, il rentre au banc, vous avez vu les images, il dit pas un mot. Il rentre, il est expulsé, il dit pas un mot. Mais qu'est-ce qu'il devait penser dans sa tête? J'en ai même fait un commentaire, je vous rappelle le titre, le corps arbitral se ridiculise à nouveau. C'est ça, mais qu'est-ce qu'il doit penser, le top scorer du championnat, là, en se disant on est professionnel, c'est l'un des meilleurs championnats en Europe, et on est arbitré de cette manière, c'est pas possible, quoi. Donc heureusement que hier soir, malheureusement pour les arbitres, il y a une erreur, et après il y a un mea culpa, donc ça change un peu ce mauvais week-end encore pour les arbitres. Ouais. Bien, voilà messieurs, on va boucler ces casques-là, et puis on va maintenant parler un tout petit peu d'Ambry Piotta, on va parler de Yannick Neubuhler, auquel je dois une info erronée qui me reste encore en mémoire. Mais bon, c'est de ma faute, j'assume totalement, mais j'aurais mis mon salaire en jeu, que je ne me trompais pas. Et donc, Yannick Neubuhler, je vous annonçais quasiment à Genève, et vous restez à Ambry Piotta. Pourquoi ? Parce qu'il aime le Tessin et la polenta. Non, un choix vraiment pas facile. C'était très très difficile à faire, je vais être honnête. J'étais hésitant, bien sûr que je voulais retourner dans la Romandie. J'ai fait 5 ans au Tessin et puis j'avais d'autres aspirations aussi. Et ouais, j'avais vraiment d'autres choses que je voulais vivre. Après, j'étais sur une bonne phase aussi au niveau du championnat avec Ambry Piotta et puis je rêvais grand et puis je voulais voir jusqu'à où je pouvais aller et puis ce que je pouvais obtenir. Et puis du coup, j'ai parlé un peu avec Douka, tout ça, et puis je me suis dit que peut-être que si je changeais maintenant et puis que je changeais maintenant, j'allais peut-être pas pouvoir, ou j'allais me mettre des bâtons dans les roues, ou en tout cas j'allais me mettre plus de difficultés à atteindre ces objectifs. Et puis au final, voilà, j'ai décidé de signer encore une année à Ambry pour voir où je pouvais arriver pour mon développement personnel. Pas un choix facile parce que j'ai ma famille, j'ai ma copine à Genève, j'ai tous mes potes qui sont dans la région ici. Et puis vous auriez pu gagner plus à Genève. Ça, pas forcément, honnêtement, pas plus que ça. C'était pas un critère. C'était pas un critère, ça fait peut-être cliché, mais c'était vraiment pas le critère financier. Je suis dans un âge, j'ai 26 ans, je pense que je voulais vraiment mettre la priorité sur le sport et puis voir où je pouvais arriver au niveau des objectifs, où je pouvais arriver vraiment au niveau performance aussi. Et du coup, l'argent, c'était pas un critère. J'ai décidé de faire le choix pour le sport. Moi j'ai une question par rapport à cela. Je sais que tu avais été courtisé par plusieurs clubs et on ne veut pas savoir les noms, mais est-ce que ce qui est intéressant pour les auditeurs, c'est est-ce que dans les rencontres que tu as eues, on t'a parlé notamment du rôle que tu pouvais avoir et est-ce qu'on t'a rassuré sur le rôle, et est-ce que c'est la différence entre Ambry et les autres clubs, c'est qu'on a affirmé ton rôle à Ambry sur les futures saisons et peut-être un peu moins dans les autres clubs? C'est peut-être ça qui t'a fait pencher la balance. Est-ce que c'est une histoire sportive par rapport à ta progression et le rôle que tu vas pouvoir avoir dans l'équipe? Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'était une espèce d'assurance en tout cas, donc c'était un des critères. Après, vraiment, j'ai eu quelques contacts avec d'autres équipes et puis je me suis senti flatté et puis vraiment reconnaissant. Et bien sûr qu'eux, ils m'ont approché de leur manière et puis j'ai été vraiment ça m'a fait plaisir et puis ça t'a touché, ouais. Touché, très attisé, et puis du coup j'ai beaucoup réfléchi. Et après on sait pas, ils peuvent me prescrire un rôle à l'avance et puis au final je rentre pas dans les critères et puis je suis pas assez performant, ils peuvent rien me dire et puis au final je suis performant au niveau de saison et puis je tiens le rôle que j'ai envie, donc ça c'est pas non plus une excuse, donc c'est un critère, mais il y a tout qui peut se passer. Même à Ambry on m'a affirmé un rôle ou un peu plus, on m'a assuré et puis pour l'instant, après la suite de mon contrat, c'est pas totalement ce que j'ai acquis, donc c'est aussi à moi de travailler, de gagner confiance et puis de voir de montrer ce que je peux faire. Moi je pense que déjà il y a un truc tout bête, mais Ambry ils sont crédibles parce que le rôle qu'ils te proposent, tu l'as. T'as quand même fait le début de saison sur le premier bloc. Je veux dire, je suis pas sûr qu'à Genève tu aurais joué sur le premier bloc. Bon, ça c'est évident, mais voilà. Des fois, comme on dit, tu as un meilleur temps d'être le chef du village qu'un nobody en ville, comme on dit. Jouer sur le 3 ou 4e bloc, même à Genève, qui sont d'excellents blocs, je suis d'accord. C'est pas forcément plus valorisant. Et puis je pense que
Alors peut-être qu'il y a aussi un vote de confiance de ta part, parce que c'est vrai qu'ils t'ont donné l'occasion de... Parce qu'à Lausanne, quand tu es parti, tu n'avais pas le temps de jeu que tu voulais, je le sais. Et je pense qu'ils t'ont fait grandir d'une certaine manière. Alors je ne sais pas dans quelle mesure, à quel point il y a aussi un affect avec Chereda, etc. Mais en tout cas, c'est ce qui se ressent de l'extérieur. Puis quand j'ai parlé avec Norman, il m'a dit justement que pour toi, je crois que c'était important que tu puisses t'appuyer sur des choses vécues. Puis en tout cas ton temps de jeu à Ambry, il est conséquent. Donc, il y a une certaine logique. Juste pour rappeler, Johnny a quand même été international U19, U20. Donc 1m84, j'ai regardé un peu les statistiques. En termes de kilos, t'as combien maintenant? Ouais, ça on peut vraiment le changer définitivement, ouais. parce que sur tous les sites on dit que je suis à 75 mais j'ai 10 kilos de plus. C'est ça. C'est pour ça que j'ai insisté, parce que sur Elite Prospect, Elite Prospect, je vais écrire à Nilsson, lui dirais, dis donc, il lui manque 10 kilos à notre ami là. Ça c'est la polenta du Tessin. Ensuite la question, il a répondu, il y a pas mal d'auditrices, hein. Il a une copine, donc maintenant vous arrêtez de nous envoyer des SMS pour avoir son numéro de téléphone. T'es chinoise? Parle italien? Non, elle est genevoise. Ouais. Ah, d'accord. Donc, ouais, elle habite à Genève. Ah, elle habite à Genève. Ah oui, les distances, c'est pas terrible. Ça. 301 matchs en Liga. La copine? Non, Johnny, 301 matchs en Liga. Donc, il commence à faire un petit moment qu'il est à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment cool. Et puis, moi, j'avais quelques questions. On peut y aller? Oui, on y va. Moi, la première question, méfiez-vous. Quel est ou sont les meilleurs joueurs à qui tu es joué? Donc ça peut être aussi sur l'intensité physique, sur le leadership, peu importe, c'est un truc des joueurs qui t'ont marqué ou qui t'a marqué. Quand on me pose des questions comme ça, moi j'ai envie de réfléchir, parce que j'ai pas envie de répondre. Il y en a peut-être beaucoup surtout. Ouais, bon, sûrement. On dit souvent... Vraiment quelqu'un qui tu dis, mais à chaque fois que tu le vois, tu fais waouh. Mais... Je vous donne un truc. Quand on pose ce genre de questions, vous dites alors parmi les deux que je retiens, il y a notamment celui-là. Comme ça, tout le monde croit qu'il est le deuxième. Oh la classe. Moi, je pense que dans les deux, tu peux mettre Formeton. Vous avez un peu d'expérience, monsieur Ducaron? Oui. Bon. Un qui me vient à la tête, mais il y en a sûrement plein d'autres. Et puis, mais je peux parler d'Agostini. Oui, Mats, ouais. J'ai joué quelques années avec lui, peut-être 4 ou 5 ans, je me rappelle plus maintenant, 4 ans. Mais c'est quelqu'un qui est déjà hyper fort. Enfin, c'est un talent, et puis il a une super carrière. Et en fait, Montréal, lui. Hein, c'est un gars d'équipe comme j'en ai jamais vu. Hors et sur la glace. Et, ça, c'est important. Ouais, et vraiment. Régulier? Ouais, régulier. Il a eu des phases, quelques phases, peut-être vers la fin de sa carrière, en tout cas en Brie, des moments difficiles, surtout avec ses blessures. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, niveau travail et puis niveau comportement avec les gars de l'équipe, bien sûr que il pouvait être dur des fois avec ses propos, il pouvait être un peu violent aussi, brutal, mais quelqu'un de vraiment loyal, et puis il faisait tout pour l'équipe. Il essaie d'inspirer un leader comme j'ai jamais vu. Lui, je crois qu'il adorait le Tessin. Il se plaisait beaucoup. Hein. Oui, beaucoup, ouais. Je peux vous poser une question subsidiaire qui n'a rien à voir vraiment avec Ambry, mais puisqu'on parle de Matt D'Agostini, je me suis toujours posé une question, et pas seulement au Tessin, mais avec d'autres clubs. Un joueur étranger qui est, par la force des choses, obligé de faire parfois des allers-retours entre la National League et la Swiss League, comme c'est arrivé entre Ambry et puis Ticino. Comment Lugano aussi avec Bennett. Voilà, exactement. Il y a beaucoup d'allers-retours entre les deux divisions. Comment ils les vivent, ces allers-retours, les joueurs étrangers? Ça dépend des joueurs. Ça dépend des joueurs, mais Agostini, par exemple, il a jamais été. Il y a des joueurs, les gros étrangers. Je pense il y avait un retour de blessure, ça lui a permis de se relancer. C'est ça, ouais. Exact. Ouais. Mais comment, en général, ça, vous les sentez comment? Je pense c'est la corvée de partir en Swiss League ou bien? Ça dépend dans quelle situation il se trouve. Par exemple, D'Agostini, il est allé faire quelques matchs pour se remettre à pied parce qu'il revenait d'une blessure, donc il le prend comme un cadeau, je pense, de pouvoir se remettre en place. Là, du coup, c'est pas une punition, tu y vas pour justement avoir du temps de jeu, pour revenir avec Ambry Piotta ou la première équipe. Si un étranger, il est pas performant avec son équipe et puis il est envoyé aux Rockets pour jouer, en tout cas dans le comme Bennett cette année-là. Exactement, je pense que tu peux le vivre un peu plus difficilement parce que c'est un échec. C'est un échec entre guillemets parce que tu as envie de jouer avec la première équipe, tu as signé avec la première équipe et c'est pour ça que tu es là-bas. Moi personnellement aussi, ma première année à Ambry Piotta, j'avais été envoyé au milieu de saison ou au début de saison avec les Rockets et en premier lieu, honnêtement, ça vous a secoué? Oui, je l'ai pris comme un échec parce que je signe à Ambry pour jouer plus qu'à Lausanne et puis je veux grandir et puis ça se passe pas comme je veux et puis j'ai des difficultés avec le coach, avec le nouveau système, tout ça, et puis ça va pas et puis du coup je prends comme un échec. Et après coup, après plusieurs semaines, plusieurs mois, j'essaie de me dire que le plus important c'est de jouer et puis d'avoir en tout cas du temps de glace. Et puis j'essaie de le prendre comme une chance pour leur montrer qu'ils... Pour rebondir et remonter. Ouais. Voilà, leur montrer qu'ils font faux et puis
Mais pas leur dire, vous êtes faux, vous êtes des tocards, vous avez rien Ça, c'est compris. ton père qui dit toujours les tocards. Voilà. Non, mais plus pour Ouais, moi, c'est leur vrai. dire, regardez mon développement, regardez comme peut-être j'ai pu grandir et puis comme je prends sur moi et puis maintenant, je me sens bien pour jouer avec vous. Tocard, langage cycliste, ça Ouais. n'étonnera personne. Moi, pardon. Ouais. J'avais une dernière et puis après je laisse Christian, mais quel est le joueur le plus dur contre qui t'es joué tu disais waouh non mais alors lui je vais avoir son souffle chaud dans le cou toute la soirée Les duels, il est dans les duels puis il te lâche pas tu dis mais c'est incroyable s'il y en a un qui te vient comme ça J'ai envie de dire un joueur qui joue plus comme ça. ouais ça va pas mal. c'est bien ouais, mais j'imagine vas-y Bon, sûrement. Je sais pas maintenant. Attention, réponse politique. non mais Non, mais je pense pas. Mika Ngoy à l'entraînement Ouais, dans les on le duels, salue. il est dur. Hein. on le salue Mika Non, Ngoy, il était. Fischer, il est très dur tranquille. aussi. Hein. ouais, Yannick Fischer. ouais. Ouais, mais je l'ai toujours eu un peu. Bah, il à la joue avec vitesse, lui. à la Ouais. vitesse. Il joue Ah. avec lui. Non, mais un joueur contre qui t'as joué, il n'y a pas un joueur qui t'a marqué, qui joue plus, qui était vraiment très dur physiquement. Tu te disais oh là là, lui. Bon, oui, en tant qu'attaquant, je peux citer quelques défenseurs que j'avais Ouais. pas le plaisir de rencontrer dans les coins. En tout cas, il y a un Morand peut-être, Ouais. qui va être très dur. Ouais. Et puis. Ceinture noire de j'ai un karaté. trou maintenant dans la mémoire. Je sais pas si je suis un couillère, mais il était à Zoug, un grand costaud, un grand défenseur. Il était étranger ou suisse Suisse. Il a joué à NHL, quelques matchs. Non, un joueur suisse, un joueur. Non, mais il y a un défenseur suisse, non. Ouais. Je sais plus. Bon, enfin, un bref. trou, je suis désolé. Bah, ça reviendra. Ouais. Bon, bref. Non. Quel est le dernier joueur alors là, peut-être au dernier match, où vous vous êtes dit, mais quel con celui-là. Non, mais ça, il peut pas te répondre. Si, je vais citer. Oh là, il Ok, peut. Je vais le dire parce que c'est mon ami, c'est Valentin Pilet. Bah, voilà. Ah, C'est mon pote. C'est mon pote. on le salue aussi. Ouais, vraiment un de mes meilleurs potes et puis qui joue à Ajoie et puis du coup. Il peut jouer dur aussi. Il hein. fait Il une jouait belle dur, et puis saison, c'est là hein. que c'est fou qu'on se voit le hockey parce que j'ai vraiment des très bons potes et sur la glace c'est pas des potes. Pas de cadeau. Igor Yelovac sur la glace à Lausanne, on peut vraiment s'en vouloir et se détester alors qu'on est très bon amis en dehors. Valentin Pilet qui est Qui est une comme un crème en frère. dehors, mais sur comme un frère, la glace. le dernier match contre lève lui. la tête. Hein. Bah, moi, tu Le vois, dernier match contre typiquement- lui, je pouvais plus me le voir et puis j'aurais pu lui mettre une patate, mais comme lui pouvait mettre une patate. Ouais, Et c'est même le aux hockey, entraînements, quoi. Tobias Forler avec qui on Ah, entend oui. bien en dehors, mais on s'est pris plusieurs fois le maillot parce qu'on s'est énervé contre. Forler, il est physique, c'est juste. Il est lourd, il est gros. Ouais. Ah, c'est un buff. Hein. Je pense qu'il est pas beaucoup apprécié de la ligue. Ouais. Mais après, moi, tu vois, tu parles de Pilet. Moi, j'ai dit que je le verrais bien dans une équipe comme Ambry pour remplacer justement les départs. Chaque fois, vous en sortez un nouveau. Parce que Bah là, vu les progrès- il faut remplacer Fora qui est parti quand même il y a 2 ans et puis maintenant c'est Buren qui part, Buren, ouais. qui part, Ah, c'est vrai que et c'est très difficile. Donc à mon avis, le marché suisse est sec par rapport au contrat. Donc je pense que ça va partir sur peut-être des étrangers. Ouais. Puis moi, j'avais une dernière question. Tu joues au centre maintenant, hein, alors que tu joues à l'aile. Exact. À la base, t'es plutôt au centre. Oui, tu as un débordement chèque avec ton skate. Tu es plutôt à l'aise à l'aile. Ouais, plus à J'étais l'aise aux premières loges là pendant ton assist à la Spengler. Et on rappelle qu'il fait 1m84 pour 85 kg et C'est ça. non 75 Du coup, dans kg. les mondes, il vient de prendre 10 kilos. Ouais, non, maintenant je suis au centre, mais c'est vrai que de base je préfère l'aile parce que. Avec ton patinage. Ouais, exactement. Et puis j'ai joué beaucoup plus de matchs à Mais l'aile. tu crois pas qu'en termes de responsabilité aussi pour ton développement, c'est bien que tu joues au centre et c'est peut-être aussi l'idée du coaching staff par rapport à tes grosses qualités d'intensité et de vitesse. Bah peut-être, en tout cas j'essaie de le prendre bien et puis j'essaie je pense de prendre ça comme un cadeau et puis je peux m'adapter à plusieurs positions du coup. Et ça va les face-off, ça va. Ouais, je m'entraîne en tout cas, je m'entraîne pour devenir de plus en plus Vous avez un joueur très impressionnant au face-off dans l'équipe qui quand vous faites des petits exercices comme ça à travailler, il y en a un qui t'aide un petit peu là-dessus ou il y a vraiment un joueur qui est très fort aux engagements à Ambry ou... Bon, celui qui préfère mettre sur la glace pour un face-off, en tout cas du côté droite, c'est Spacek, le coach. Ouais. Après, si je peux citer un joueur avec qui j'avais appris beaucoup avec les face-off, c'est Dustin Jeffrey à Lausanne. Ouais. Je m'entraînais pas mal avec lui parce que lui, Incroyable. il en gagnait je me beaucoup rappelle. Ouais, et je me du coup, rappelle. en tout cas, c'est lui avec qui je m'entraînais pas mal. Ok. Autrement, il y a Kovar qui est incroyable ensuite. Ouais. Ouais, non, il y a quelques-uns qui dominent au niveau des face-off. Il y a aussi Desharnais à Fribourg. Tanner Ouais. Richards qui est pas mal aussi. Mhm. Il est malin, Desharnais. Ouais, regarde, Exactement. c'est vrai. On enchaîne, Laurent. Ouais, on part sur je voulais On en encore est à une- 48 minutes déjà. Ouais, je vous vous rendez sais. compte, mais bon, je on aura les prolongations. voulais
qui nous parle 2-3 mots quand même de son moment à la Spengler. Comment tu as vécu et si tu as des adjectifs à ressortir. Nous, de l'extérieur, on n'est pas Tessinois, on n'est pas supporter d'Ambry, mais on a vécu. J'ai pas raté un match tellement j'ai pris du plaisir. Et vous, à l'intérieur, et le retour au Tessin, comment ça s'est passé ? Un rêve, quelque chose de fou honnêtement, c'est un rêve qui s'est réalisé. Mais c'est quoi les étapes ? Vous arrivez là, c'est quoi l'objectif ? C'est de dire essayer d'aller en demi, match après match, ou essayer de gagner la Spengler. Qu'est-ce qu'ils disent Tchereda quand vous arrivez à la Spengler ? Bon, l'objectif en tout cas de base qu'ils ont dit, c'est d'être protagoniste à la Spengler. Après, ça a peut-être des sous-entendus de vouloir justement viser gros. Je pense que on n'a pas osé le dire qu'on voulait gagner à Spengler, mais tout le monde au fond veut gagner à Spengler. Bien sûr, dans l'équipe, bien sûr. Le coach comme tous les joueurs. Donc c'est à la maison. Ouais, et puis c'est très vite, hein, c'est 4 matchs. Donc, ça va vite. Honnêtement, c'est commencer. de le dire, mais c'est match après match parce que le premier match, tu essaies de le gagner pour aller au deuxième match directement 2 jours après, comme ça tu as un jour de repos. Le premier match on le gagne, du coup on va. T'as l'euphorie après. T'as l'euphorie, t'as le deuxième match, tu le gagnes, du coup t'es directement en demi-finale, t'es hyper content déjà d'être en demi-finale. Et là, tu penses même pas à la finale, tu penses qu'à la demi. Et puis la demi, tu la gagnes contre Davos. Et là, tu vois déjà très grand parce que tu es en finale contre Prague. Puis en Prague, ils étaient forts. Prague, c'était une sacrée équipe. Moi, je les ai vus à l'entraînement. Non, mais même tout le tournoi, c'était vraiment très très solide. Tactiquement et puis physiquement. C'était le match le plus difficile du tournoi. Moi, honnêtement, j'ai eu peur. Mais moi aussi. Avec vous en êtes sortis grâce aux qualités morales de l'équipe et à la cohésion d'équipe. L'euphorie du public. L'euphorie du public. Ouais, un peu plein de critères, vraiment. Et puis, Formenton qui nous met 2 goals. C'est ça. Nous sur le banc, on panique pas. C'est ça. Même qu'on est peut-être un peu trop euphorique parce qu'on saute sur dernier la glace. shift. C'est incroyable ça. Et puis le retour au Tessin, comment ça se passe ? Vous partez tout de suite ? Alors on fait pas mal la fête dans le vestiaire, on fait péter les bouteilles de champagne. J'ai vu les images. Voilà. Vous avez chambré Sverger. Oui, bien sûr. Oui. Vous savez ce qu'il nous a fait là. Il a une assez grande confiance en lui pour le chambrer, honnêtement. Parce que là, les 2 fois, fausse joie, c'est quand même. Oui. Il m'est arrivé de lui demander après coup dans des matchs de championnat quand on est allé en pénalty de savoir quand on pouvait sauter sur la glace. Et puis du coup, retour au Tessin. Et là déjà le retour en quart, quelque chose de fou. Moi, c'est le premier titre que je gagne officiellement, donc du coup, c'est quelque chose de fou de vivre. Tu n'avais pas gagné les battles avec Holden? Oui, ça, ou même la Street Cup, j'aurais été. Mais bon. Mais cette année, tu la gagneras pas parce que j'ai avec mon équipe cette année, donc c'est fini. C'est fini de gagner cette cup là. D'ailleurs, on va faire une émission où on pourra voir la Street Cup. Non, mais avec plaisir. Non, mais il y avait des petits airs du FC Sion qui gagne la finale de la Coupe de Suisse. C'est ça, mais quand vous arrivez à Ambry, dernière question, vous arrivez à quelle heure le match il est à midi, donc on arrive assez tôt, vers 9-10 heures. Il y a des gens qui attendent ou pas ? Bon, il y avait déjà beaucoup de gens à Davos. Quand on est sorti du vestiaire à Davos, on est resté, je pense, 45 minutes, 1 heure devant les vestiaires avec une sono et puis on dansait avec les fans. Donc, encore habillés et tout. Bourrés. Donc je pense que les fans ils nous ont vus. Mais ça c'est une force d'Ambry, on se cache pas et puis on est tellement proche les fans qu'en fait ils nous voient dans la vie. Ils nous voient sortir. Dans la vraie vie. Ils nous voient. Je veux pas que je sonnais prétentieux comme quoi on est au-dessus, mais ils nous supportent et puis on est très proche d'eux, donc du coup ils ont apprécié. Et puis il y avait une cérémonie à Bellinzone, à Bellinzone officielle où on pouvait présenter la coupe, mais on n'est pas tous allés parce qu'il y avait des difficultés. Moi juste pour aller dans déjà par rapport à ce que tu as dit Laurent au début, tu as dit je suis pas tessinois et je suis pas fan d'Ambry. Alors moi je suis tessinois et je suis fan d'Ambry. Et puis j'ai vécu. Ponte. Don Corleone. Vous connaissez Don Corleone ? Il a pas les lunettes aujourd'hui. Mais tu sais que j'étais à côté de ton père et de ton frangin. Et puis c'est exactement comme tu dis, la communion. Hein, quand Douka est venu ouvrir la porte pour c'était juste incroyable. Ça c'est exceptionnel. C'était vraiment un moment magnifique. Exceptionnel. Et puis pour les familles, il est venu ouvrir la porte pour les familles pour qu'ils aillent sur la glace. Déjà, il y avait tous les enfants des femmes de joueurs avec. Ils avaient tous reçu un maillot
marqué papier. En fait, moi je trouve que c'est cool parce que vous soignez le détail à Ambry. C'est vrai que ce côté populaire, il est bien entretenu et puis il y a les bonnes personnes aux bons endroits. Et puis je pense que c'est une belle récompense déjà pour Tchereda et Douka, c'était Spengler. Voir Douka pleurer, je pense, comme j'ai dit, non, j'avais dit Douka, on oublie, c'est le premier gars qui a pété la gueule à Chervet. Mais en fait, c'est juste pour dire, en termes d'émotion, c'était tellement posé, c'était magnifique, franchement. Et puis bon, vivre ça à côté de ton frère, c'était marrant. Il voulait pas aller sur la glace au début. Je dis mais vas-y, tu vas regretter. Je suis content que tu l'aies poussé. Ouais, mais j'ai dit, j'aurais regretté aussi qu'il soit pas à côté de moi. Il a de la pudeur. Je voyais, il était monstre ému. Puis je dis mais vas-y. Puis toi tu faisais des grands signes sur la glace, j'en reviens. Puis après les photos avec la Spengler, c'est magnifique. Oui, parce que Norman, il veut vraiment, il est très très humble et il veut pas du tout montrer l'image sur lui. Donc pudique, humble, très tout à pudique. fait. Ouais. Mais justement, comme c'est pour la deuxième fois que vous évoquez Norman dans cette émission, on va quand même préciser que Norman, c'est le frère de Johnny et il est un peu votre agent finalement. Oui, exactement. C'est les deux en fait. Ouais, non, j'ai décidé qu'il fasse mon agent. Bon, déjà, j'ai une confiance énorme en lui. Enfin, c'est une des personnes que je suis le plus proche sur cette terre. Et du coup, j'avais un agent avant qui s'occupait de moi. Et puis, en tout cas, au niveau personnel, je ressentais pas que c'était une certaine logique pour moi. Je sentais pas très naturel que quelqu'un, où on n'était pas plus proche que ça, qui s'occupe de moi. Et puis, du coup, je parle déjà de base beaucoup avec mon père et mon frère au niveau du hockey, au niveau de mes choix et puis au niveau de mes performances. Il y a beaucoup de retours et des feedbacks avec eux et puis on a parlé de ça et puis du coup j'ai décidé en tout cas à la base de faire seul, enfin en tout cas de m'en séparer et puis du coup ça faisait encore plus de sens que Norman. Il a 3 avantages, hein. Ça a été un très bon hockeyeur. C'est quelqu'un qui fait des brillantes études, donc qui a beaucoup de connaissances au niveau contractuel, je pense. Et puis ils ont une affinité entre les deux qui est très importante. Donc là, c'est un excellent choix. Ouais, puis ce que j'aime bien avec Norman, c'est que sans aller dans le over, il est culotté au bon sens du terme. Ouais. Moi, quand j'ai parlé avec, il m'a dit que c'était comme une évidence. Il a dit pourquoi on le ferait pas nous-mêmes. Il a beaucoup de charisme. Il a beaucoup de charisme. Et puis, pour son âge. Puis dans ce monde qui est le monde du hockey qui est ultra normé et tout, qu'il y a un gars jeune. Et puis finalement, c'est vrai. Combien d'agents ont joué au hockey? Pas beaucoup, hein. Ouais. Et c'est un plus pour toi. Et puis quelques-uns, c'est quelques-uns, ouais. Voilà. Mais c'est un mixte. Oui, il y en a, mais je veux dire, en tout cas, et puis parce que celui qui a le monopole, il a bien joué au hockey, mais par contre, il a peut-être un peu trop de clients aussi. Il faut que l'agent, il ait quand même du temps à consacrer aussi à son client. C'est ça. C'est ça. Quelque chose quand même à peut-être révolutionner au niveau de là. Et puis ces idées aussi à Norman de remettre un peu en question la réglementation. Il y en a pas. Il y a des petits pays de hockey comme la France. Si vous voulez être agent, tu dois passer un diplôme fédéral au niveau de la fédération pour pouvoir être agent. Et lorsque tu as besoin d'une licence. Et lorsque tu es agent et que tu fais venir des étrangers, tu dois présenter tu dois avoir une agence à l'étranger qui travaille avec toi. Donc il y a tout un processus. Aujourd'hui, il y a des agents de nulle part et même dans les petites ligues. Moi, il m'est arrivé d'avoir un contrat. On avait des contrats type en MySports, de présenter un contrat à un gars qui est venu de Suisse allemande, et l'agent il m'a envoyé une facture qui était le double du contrat annuel. Il n'y a aucune réglementation. Et je lui dis regarde à la poste, je t'envoie le mandat, t'inquiète pas. Mais c'est vraiment très important. Et à mon avis, on a une émission aussi à faire là-dessus, à faire venir des gens un petit peu pour parler de ça, parce qu'il y a eu des graves problèmes par le passé avec des jeunes joueurs notamment. Ouais. Moi j'avais une dernière question. Est-ce qu'il a reçu des demandes? Pas que je sache pour l'instant, en tout cas. Après, c'est quelque chose qui Christian il cherche un agent, mais c'est plutôt pour négocier son contrat avec le premier bloc. Pour les soirées après le fitness. Non, mais typiquement, moi je pense à un gars, genre des jeunes comme Maillard, tout ça. Je sais qu'il a un agent, hein, mais c'est pour dire, je le verrais bien avec des gars comme lui, tu vois. Bon, en tout cas, c'est quelque chose où il aimerait grandir pour l'instant. Il aimerait, il construit quelque chose. C'est intéressant. Il construit une agence et puis il veut faire les choses bien et puis. Il a déjà le nom. Vous avez déjà le nom de l'agence Non, il y a rien qui est officiel pour l'instant. On lui demandera directement, je crois. On a des appels et des rendez-vous à faire les deux pour justement parler de ça. D'accord. Et je pense que il veut faire quand même quelque chose de différent. Il veut pas non plus ramener une masse ou comme ça et puis bien choisir ses joueurs et puis travailler sur certains principes qui concernent le travail et puis le mérite et du coup. Bien.
Et du coup, ouais, c'est très intéressant de parler avec lui. Et puis, ouais, il a tellement des bonnes valeurs que moi, je peux que le recommander. Mais pour l'instant, il y a rien qui est officiel. Et puis, ce qui est assez pas mal aussi, qui peut être un plus, c'est qu'on a un grand cercle de potes qui est dans le hockey. Et du coup, ça peut faire parler. Et puis, on peut créer une espèce de famille. Et le monde change, évolue. Juste en aparté, tu lui demanderas à Norman, quand je l'entraînais, je l'ai eu au cadeau de Noël. Tu demanderas ce que je lui ai offert. Mais il me semble que j'ai un souvenir. Mais on peut pas dire là. On peut pas dire. Non, vraiment pas. Non. On a bien parlé de Marie-Jeanne. Bon, on va passer au match of the week. J'ai une dernière chose à dire à propos de ça. C'est avant il y avait les entraîneurs-joueurs, maintenant il y aura peut-être les agents-joueurs. Tu peux être agent double en fait. Tu parles de qui là? Non, sur un engagement, tu dis ta bonne. Ok, commence pas à mettre de l'huile sur le feu là. Bon messieurs, il nous reste peu de temps pour évoquer rapidement encore le reste de l'actualité, notamment le match d'hier. Bah oui, mais je sais, mais alors vous savez quoi, pour aussi, c'était une des questions, mais comme on n'avait pas beaucoup de temps, on nous demande si on lit les réseaux sociaux justement ça. Alors oui, on les lit et puis j'ai été très honoré et c'est vrai d'avoir été nommé clown blanc. Par notre ami Guy. Oui, absolument. Moi, je le prends vraiment bien. Vous devriez le prendre un peu moins bien parce qu'il paraît que le clown blanc, c'est le gars sérieux qui modère les deux comiques. Encore une fois, on assume. Et moi, je vais vous répondre. Vous savez où je suis né à Lyon. Je viens de la ville de Guignol. On m'a souvent traité de Guignol, notamment un autre ami qui est sur le forum du LHC. Donc, je le salue aussi. Louis XIV. Enfin voilà, tout ça pour dire que oui, nous on réagit pas forcément toujours, mais c'est vrai que non, mais c'est très sympa. C'est très sympa et même si c'est négatif, allez-y. Nous on a l'habitude de vivre avec ça de toute façon. Autrement, en tout cas, moi je ferais pas ce métier-là, mais on aime bien les réactions. Et puis moi, clown blanc, ça fait partie du jeu. Voilà, absolument. Voilà. Alors maintenant, je sais plus pourquoi je disais ça, mais allons-y avec le match des réseaux sociaux. Genève-Fribourg, le match of the week. Bah évidemment, Fribourg a pris le match par le bon bout et a joué très intelligemment au niveau de la zone neutre pour pas que Genève ait la possession du puck en entrée de zone et les longues séquences, et puis beaucoup de pression parce qu'il manquait Volmin, Vatanen, Jacquemet, Carrère qui se blesse dans le match, le Coultre. Donc évidemment on a joué avec des jeunes défenseurs et on a profité de cela, on a mené au score, et lorsque Genève a eu une grosse capacité de réaction et un gros caractère avec la perte aussi de Noah Rod, le capitaine, ils sont revenus au score. Berra a fait les arrêts décisifs et Fribourg n'est pas la même équipe parce que les étrangers ont monté en gamme, et surtout il y a un grand Reto Berra dans le net. Donc là du coup Fribourg est vraiment un candidat pour le top 6 de plus en plus affirmé. Ouais, l'écart il est intéressant maintenant. Très intéressant. Ouais. Non, mais ils ont gagné un match très important, puis surtout ils l'ont gagné quand même haut la main malgré ce qui s'est passé à la fin. Et puis bon, faut quand même dire un truc, Berra à 92%, Mayer à 87%. Mayer avait fait de très bons matchs, il est un petit peu en retrait, mais c'est pas franchement de sa faute. Mais par contre, Berra a été important dans les deux. On l'a rassuré, je crois, avec Berra. 3 matchs consécutifs et il tient la route. 95, 96 et 92 hier soir. Puis alors, la sérénité sur les pipis, parce que s'il y a un truc où tu es en danger avec le pipi avec Genève... Mayer, il n'a pas eu beaucoup de chance hier soir. Non, je sais, il y a beaucoup d'autogols, beaucoup de shoots voilés. C'était très compliqué, pour lui sa soirée hier soir. Mais surtout, pour moi, Fribourg, hier, il gagne grâce à 3 choses. Grâce à Berra dans les goals, grâce à Rask qui fait un match vraiment incroyable. Le premier tiers. Voilà. Et je pense que aussi parce qu'à un moment donné, il a manqué Noah Rod pour sonner la révolte. Pour te répondre, moi j'ai peur que quand il a sonné la révolte, parce qu'il a sonné la révolte, il a mis un immense hit à Dev Suter. Suter est parti, il y a eu un petit déséquilibre sur les deux joueurs. Suter est tombé. On l'a plus revu après ça. J'espère qu'il s'est pas fait mal sur cette mise en échec. Mais alors justement, c'est pour ça que je dis que hier soir, peut-être que Genève a perdu peut-être plus qu'un match. Parce que s'ils perdent Carrère, il y a déjà le cool qui est out. Et si par malheur ils perdent Noah Rod, vraiment. Vous vous rappelez il y a 2 ans qu'est-ce qui s'est passé quand Noah Rod est revenu dans la série contre Fribourg, ça a complètement changé la donne. Et on a parlé tout à l'heure en aparté de David Delesser avec Martini. C'est ce genre de joueur que tu as besoin lors des moments importants. Et puis encore dire une chose, c'est qu'hier soir, ce qui était flagrant aussi, c'est que en ce moment, Fribourg, pas de blessés. Les étrangers en forme. Première fois de la saison qu'il y avait le contingent complet. Non, mais à disposition. Les joueurs suisses qui performent. Et puis regarde bien, les défenseurs étaient bons, les attaquants suisses étaient bons, les attaquants étrangers étaient bons.
Gardien. Alors quand on dit que les étoiles s'alignent juste avant les playoffs, faudrait que ça dure. Hein, mais, Johnny, vous avez regardé le match hier? On a joué donc. Ouais, Ah bah oui, merde. avant. Décidément, ça me vaut rien du tout. Le lundi. Ouais, le dimanche, il y a des fois, il y a des matchs l'après-midi sur la route. Il y a des matchs l'après-midi. Bon, vous avez l'impression que Fribourg et Genève, ce sont deux équipes qui peuvent prétendre aller au bout? Oui, quand même. J'ai l'impression que c'est de très fortes équipes. Bien sûr, Genève très impressionnant cette année. Donc oui, pour moi, il y a des possibilités. Laurent, il y a encore une petite chose à dire? Non, non, alors moi, j'allais enchaîner avec pour demander ce que vous allez faire avec Ambry. L'objectif Ils vont maintenant. déjà essayer de se qualifier pour Ouais. les pré-playoffs. Top 10. Où on en est? Exactement. Bon là, il reste 8 matchs. Je pense que tout le monde le sait, c'est hyper serré au niveau de 6 c'est fou, équipes. c'est Il y a fou. même Zouk qui est rentré dans la compétition. Dans la bagarre, ouais. Voilà, maintenant il y a tout qui est possible. Et puis même un match qui est perdu ou un match gagné, ça change rien. En tout cas pour l'instant, ça va tout changer au niveau quand on additionnera ces 8 matchs. Mais si c'est trop, enfin ça change rien, mais ça change tout dans le sens où c'est tellement serré que jusqu'au bout, en tout cas, on essaie de se qualifier. Il y a des objectifs internes et puis du coup, bien sûr que les pré-playoffs, c'est le but. Ouais, disons que ça maintient bien éveillé cette situation. Hein, vous, là, cette fois-ci, on ne peut pas vous soupçonner de prendre certains matchs à la légère. Maintenant, c'est les playoffs qui ont déjà commencé quasiment. Ouais, Tout le exactement, monde à tous les niveaux. Ah, les matchs sont plus serrés. Et puis rappelez-vous, les pré-playoffs que vous avez fait contre les l'année passée, c'était incroyable. Ouais. Vous aurez besoin de votre public, alors plus que jamais, je pense. Ouais, puis la qualification pour ce faire, on a fait une belle remontada l'année passée et puis c'est ça qui était beau. C'est Et ça, puis- c'était magnifique. C'est dans les têtes, ça aussi, je pense, c'est important. Hein. Oui, ça donne beaucoup de motivation de dire que c'est possible Il et a puis de fait, pas ouais. abandonner en fait. Ouais, et parce puis que alors vous jusqu'à la venez de fin nulle part, hein. tout donner. Et puis ça peut aider justement. L'année dernière, c'était très difficile à remonter. Ouais. Et du coup, Vous avez gagné 8 matchs, je crois, d'affilée. un Ouais, truc du ouais. genre. C'est ça. Exactement. Pour bien prouver que ce championnat il est quand même vachement Fou. serré, Ouais. c'est qu'Ajoie bat Lausanne, enfin Lausanne perd un point à Port-Rentruy, mais quand même évolue d'une classe positivement au classement. bien sûr. C'est fou ça quand même quand on pense. Le grand perdant, c'est Langnau dans toute cette Ouais. histoire. Ouais. bien sûr. Et Lausanne et Langnau sont pas vraiment les gagnants du week-end. Non, bien sûr. Non, c'est vrai. On va y venir. Donc là, on part sur Ajoie. Allons-y, Ajoie, rapidement. on fait rapidement Ajoie-Ambry. Ambry-Ajoie, pardon, c'est Ajoie qui a été gagné en OT avec un Team Wolf à 93,07. On a fait venir Patenod en deuxième pour opposer Tchatcho. Et le lendemain, Tchatcho fait un énorme match contre Lausanne. Il gagne 2-1 en OT aussi, encore un goal décisif de Frossard, comme on a dit auparavant. La petite amélioration où ils doivent travailler, c'est le powerplay, toujours 14e, 13e en box-play. Ces situations spéciales, ils doivent essayer d'améliorer. Le line-up, il a changé, c'est très intéressant. Les temps de jeu, TJ Brennan 28 minutes à Ambry et 22 minutes contre Lausanne à Ajoie. Et peut-être il a pas trop de profondeur et pas trop de profils similaires, donc il utilise beaucoup, mais attention qu'il n'y ait pas de blessure avant leur fin de saison très importante. Alors voilà un petit peu ce que j'ai pu dire sur cette équipe, mais j'aime bien ce que fait Vauclair sur le coaching en fait. C'est-à-dire que un mec comme Schmutz qui était premier bloc, il se retrouve quatrième bloc, pas beaucoup de temps de jeu, il n'a pas beaucoup performé. On fait un peu plus jouer, on a dilué, on fait un peu plus jouer Frossard, on a dilué les étrangers dans les lignes, et finalement ça reste difficile à jouer contre eux. Ouais. Alors moi déjà, au niveau des shoots, 45-16. Lausanne, ils n'ont pas été payés et puis ils ont un gardien exceptionnel. Comme tu dis, Frossard, Asselin aussi, qui est très régulier. Et puis maintenant, je trouve que ce qui est intéressant aussi, comme tu dis à propos de Vauclair, c'est qu'un De Rung, il commence à jouer, il commence à marquer. C'était un gars qui était le meilleur joueur de Ligue B, il a eu un début de saison compliqué. Et ben voilà, il les met dedans. Et moi, je pense que c'est pas anodin. C'est avec ce genre de réajustement et au niveau du temps de jeu que tu vas arriver frais. Et puis, ils sont dans l'objectif. Hein, à Ajoie, ils font plus des longues séries où ils perdent. Et tous les 2-3 matchs, ils en regagnent une. Et s'ils font ça, ils ont toutes les chances d'en sortir sur la fin contre éventuellement le dernier de. On passe avec Lausanne. Alors Lausanne, on avait parlé vendredi de la communication en disant, moi j'avais dit ça serait bien de se taire en ce moment, tout va bien, on gagne, arrêtez de tout le temps donner des interviews parce que si tu fais un mauvais week-end, et pour moi c'est un mauvais week-end, je m'explique, tu gagnes 4-1 à 10 minutes de la fin contre Davos, tu te fais remonter, même si tu gagnes avec un exceptionnel C4 dans un championnat de National League avec le niveau des gardiens, marquer 3 pénaltys d'affilée, c'est très rare dans le hockey international, donc c'est fabuleux ce qu'il a fait, mais tu perds quand même un point alors que tu menais 4-1 à 10 minutes de la fin. Ensuite tu vas à Ajoie, tu perds 2-1, évidemment Ajoie joue intérieur, te laisse extérieur, mais là on est un plein dans ce que on va parler de hockey, de ce que je n'aime pas. Je m'explique. En fait, c'est une équipe
avec les joueurs et le classement actuel, on les fait jouer de cette manière-là. Très défensif, bien quadriller la zone neutre, mettre les pucks au net en jouant très simple, pas perdre de puck derrière Beaucoup la de cage. rigueur. Et beaucoup de rigueur avec un troisième homme. Mais lorsque tu joues à joie et lorsque tu joues contre des petits adversaires, tu dois être créatif. Les deux fois, ils ont été créatifs, ils ont gagné le derrière du net avec des défenseurs qui ont permuté, etc. C'est là qu'ils ont fait la différence. Et en fait, le fait de jouer comme ça, c'est bien, mais quand t'as pas Lausanne fait des résultats quand ils n'ont pas le jeu à faire. Mais quand ils ont le jeu à faire, ils ont des problèmes parce qu'ils sont un peu bridés. Et puis c'est sur du moyen terme, le plaisir, il est quand même difficile parce que là, tu as évidemment que la rigidité du système fait que l'équipe performe et un C4 qui commence à être très dominant. Mais après. Le line-up, j'y viens. Le line-up, la tombola du samedi soir quand tu fais le line-up. Remettre Panic, remettre Kovac. Kovac, pas de problème. Odette et Panic en tribune, mais en Ugly, 31 secondes. Non, alors qu'il marchait très très bien avec Pedretti et Maillard. Le pauvre Pedretti, il est pas né à Jérusalem, c'est pas le mur des lamentations. Il se retrouve à jouer avec les deux étrangers, un qui fait tout le temps la gueule et puis un qui donne pas le puck. Donc ça c'est un vrai problème. Tu veux dire Maillard, Oui, je parle de Maillard qui se retrouve avec les deux étrangers. C'est un vrai problème parce que moi j'en ai marre qu'on parle de process. Là, c'est pas le process. Là, c'est tu dois gagner les matchs pour mettre Langnau derrière, point. Et après, une fois que tu as bien mis Langnau derrière, tu dois aller plus loin. Et du coup, tout le temps parler de process et tout le temps de parler d'évolution. Là, aujourd'hui, on est sur du court terme et il faut essayer d'être cohérent. Et la cohérence, c'est de garder le line-up quand ça marche. On veut changer le gardien à ce moment-là. Ok, Pounenov, il faut le remettre dedans, mais pourquoi tu prends des risques? À Joie, tu dois absolument gagner. Ces points perdus peuvent te causer des problèmes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Lausanne, il leur reste 9 matchs. 5 à domicile, 4 à l'extérieur. Et Langnau, 8 matchs. Donc, sur les matchs, il y a... ils ont un match en main par rapport à... Oui, ils jouent 7 matchs en 14 jours et Langnau, 6 matchs en 11 jours. Mais c'est surtout, pour moi, la clé pour sortir de cette situation et de ne pas jouer les play-outs, c'est de commencer la situation au retour de la pause d'équipe nationale où tu joues Lugano à domicile, tu joues Genève à domicile et tu vas à Fribourg. Ces 3 matchs-là, et de l'autre côté, Langnau reçoit Rappi, Langnau reçoit Zug et Langnau va à Lugano. Si là, il y a une des équipes qui commence à faire des points et pas l'autre, t'es dans une grosse M. Panade. Dans une grosse M. Donc là, maintenant, on arrête de parler de process, on gagne des matchs, on sort de cette situation et les pré-playoffs avec les résultats de cette fin de semaine, ça commence à devenir compliqué. Ouais. Bon, bah voilà. Quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Johnny, lui, évidemment, il est un peu mal placé. Même s'il est quand même dans la lutte aussi. Hein, il est quand même concerné avec cette lutte-là. Moi, je voulais juste dire par rapport à ce que Laurent vient de dire, où il y a une cohérence, c'est qu'il a sorti Odette parce qu'il ne produit pas. Non, mais ça, c'est normal. Voilà, mais justement, alors pour mettre Panic et puis pour pas donner de temps de jeu à Ugly, alors là, j'avoue, on devait s'appuyer sur les choses qui marchent. Et Ugly, il a eu 13 minutes contre Cloton, il n'a pas été ridicule, il a fait un bon match. Mais 30 secondes, enfin en gros il n'a pas joué. Non, mais Panic. On parle de cohérence rapidement. Le court terme, c'est quoi le court terme de Lausanne? C'est gagner. Et pour gagner, il faut que tu aies de la stabilité. Le moyen terme, c'est de faire du développement. Donc des Maillard, des Ugly que tu as signé 4 ans, des Sidler, il faut que tu leur donnes du temps de jeu en gagnant pour pouvoir attirer des jeunes joueurs encore. Et la dernière chose, c'est le long terme, les transferts. Tu as des transferts longue durée, il faut absolument que tes joueurs, tu les fasses jouer, que tu les fasses briller un petit peu. Ugly, il doit jouer au bout d'un moment. Non, mais je te parle des joueurs que tu veux plus. Pour le long terme. Pour pouvoir te les revendre et t'en séparer. Pour pouvoir sortir de cette zone compliquée et retrouver un Lausanne Hockey Club conquérant avec une équipe cohérente dans les profilages des joueurs. Et j'ajoute une dernière chose. Oui, la dernière. La dernière. Après, on dirait encore un mot sur Bienne, c'est les choses qu'on n'a pas évoquées. Ça concerne aussi un petit peu. Et un petit mot sur la chaude fond, vite fait. Oui. Maillard, 0 secondes en powerplay. Johnny, tu sais très bien que Maillard, c'est un gars qui a un one-timer incroyable. Il a un sens du powerplay. Et tu le développes pas. Moi, je suis sûr qu'un gars comme ça, à Ambry, il joue à l'époque. 9 powerplay, un seul goal ce week-end. Et puis, le powerplay ne marche absolument pas. Voilà, pour moi, la progression d'une équipe, tu la vois sur, évidemment, tes leaders qui deviennent les meilleurs joueurs, sur le système de jeu que tu mets, qui est adapté à ton équipe, et surtout sur les situations spéciales. Et les situations spéciales, c'est encore plus mauvais que quand il y avait John Faust. Vous comprenez, Johnny, pourquoi on nous aime pas à Lausanne?
Bon, vous parlez et puis vous évoquez les. On argumente en fait. Donc voilà, c'est sûr que ça peut pas faire plaisir à tout le monde. Normal. On vient sur Bienne. Allez, on y va sur Bienne. Alors, on avait parlé des étrangers. Bienne, Rapperswil avec un goal de Salinen, un goal de Rayala et un goal de Lofson. Ouais. Donc Rayala est de retour, clairement. Sateri 100%, très bon match. Après, on met Van Pottelberg. Ouais. Ils sont tombés Moitié, contre un grand Berne avec le retour. On avait parlé de ça. Colin Gerber qui est revenu depuis un certain moment. Et Noer et Loeffel qu'on a précipité dans le retour. Et Jelina qui va recommencer à jouer après la pause de l'équipe nationale. Ce qui fait qu'il y a une défense cohérente. On sait qu'il y a des trios d'attaque très bons. Vermin. Défensivement, ça va être mieux. Jelina, Golubev, compagnie. Untersander, Loeffel. Untersander, il va respirer. Et après, pour 5 et 6. Là, ça devient une des meilleures défensives de Suisse. Exactement. Et puis devant Vermin qui performe pas, on l'a mis 4e bloc. On a fait monter certains joueurs, certains jeunes. Et puis on a mis Berchi, Baumgartner 3e centre. Et on a mis Berchi en tribune. Donc aussi, il y a des signes forts. Hier, ils tombent contre une super équipe de Cloton. Ils gèrent mal les temps faibles et les temps forts. Et pour moi, ils doivent gagner hier soir. Mais voilà, ça fait partie des matchs que tu perds. Mais ils sont de nouveau dans la course. Et puis voilà, pour parler de Bienne, ça alterne le chaud et le froid. Mais ils sont tombés contre un grand Berne avec une semaine avec beaucoup de réunions internes. Ça a été très très chaud à Berne. Donc un Berne déterminé et qui est venu gagner contre Bienne. Ouais, moi j'ai juste bien aimé la réaction de Rayala à son goal. Il a dit ouais, j'attendais tellement, c'est comme une bouteille de ketchup, tu la secoues, il n'y a rien qui sort, et d'un coup il y a tout qui pète. Et c'était vraiment drôle, et il a dit ça à l'interview. Spontanément, c'était il était surtout soulagé, il avait le sourire, mais voilà. C'est très important pour fait péter le ketchup. Que Rayala commence à marquer des goals. Un petit mot sur la future confrontation entre la Chaux-de-Fonds et Sierre, puisque la Chaux-de-Fonds termine en tête de la saison régulière. Félicitations à la Chaux-de-Fonds. Ouais, gros travail de Louis Matt. Bravo directeur sportif. S'il y a un endroit où on fait la gueule, c'est Holton, parce que Holton, on s'est vu très très grand, on a fait tous les transferts qu'il fallait, et alors ils ont vraiment craqué sur la fin. Et toute la saison en tête, et puis tu te fais... Ouais. Après ça change pas les playoffs. J'allais dire, après les dernières journées. Premier, deuxième, ok. T'as l'avantage de la glace si t'arrives en finale, c'est ok. Mais à part ça, tu perds tes 2 matchs de playoff et puis voilà. C'est ça. Attention. Ouais, tu es chaud de fond avec la saison qu'il vient de faire. Tu vas jouer à Sierre, tu perds les 2 premiers. Attention, pour moi, quand tu finis premier de la saison régulière, c'est bien pour la demi et la finale. Mais en quart, t'as une énorme pression. Ouais, mais surtout, l'équipe qui est 8ème, ils ont rien à perdre. Ils vont se faire frapper. Est-ce qu'ils ont l'habitude de se faire frapper comme ça? C'est des playoffs, quoi. Donc du coup le facteur émotionnel va être très important. Et puis je pense que c'est 2 équipes, Holton et Chaux-de-Fonds, qui sont construites pour arriver au bout, enfin en tout cas en finale. Ouais. En tout cas, on se réjouit de vivre cette fin de championnat également au niveau de la Swiss League. Alors il va y avoir pause cette semaine pour tout le monde. Il y a le retour du hockey international avec l'équipe de Suisse. On l'évoquera vendredi. Rapidement, il y a 12 équipes représentées dans la sélection. Il y a beaucoup de prospects et quelques joueurs confirmés. Et juste pour rappeler aux téléspectateurs, aux auditeurs, ça joue jeudi à Zurich à 20h30 contre la Finlande, samedi à 16h à Malmö contre la Suède et dimanche à 13h à Malmö aussi contre la République tchèque. Voilà, c'est ça. Et donc nous, on en parlera vendredi après le premier match de l'équipe de Suisse, Johnny Koebler, qui est un ancien international jusqu'au U20. Avec la saison que vous faites là, l'appétit vient en mangeant, hein. Oui, bien sûr. Je pense qu'il manque quand même quelque chose pour se faire sélectionner. La constance, quand même un niveau de performance, mais bien sûr que c'est des attentes et des objectifs qui me font rêver. Ouais. Voilà, c'est dit. Juste, ouais, exactement. Mais moi, je pense que c'était aussi, on avait évoqué son transfert. C'est aussi dans le choix de son équipe. C'est aussi une des choses que le sélectionneur regarde et le rôle qu'il a dans l'équipe dans laquelle il évolue. Donc là, il doit aussi dans la constance et puis au niveau du scoring aussi essayer de monter un petit peu ses stats. Là, pour moi, il y a 2 joueurs en ce moment qui brûlent la ligue et qui ont de fortes chances. On verra le profilage des joueurs NHL qui vont perdre en série, qui vont revenir avec l'équipe suisse. Mais il y a Miller qui est à Lugano. Et Praplan à Genève. Les 2 joueurs là pour des joueurs suisses. Bon, Muller en ce moment, Praplan, il est juste par rapport au temps de jeu, hier il a eu un peu de powerplay, mais il a très peu de powerplay. Il est quand même à 28 points. Et Muller qui est vraiment exceptionnel en ce moment à Lugano sur le premier bloc à l'attaque, quoi. Chef à Lugano. Rappelons qu'on essaye d'avoir très prochainement d'ailleurs le vendredi, on attend la réponse de Jeff Scarantino qui va nous écouter. Ouais. Jeff,
On attend ta réponse. Oui, et puis Jeff, on l'aime bien et c'est un gars qui bosse vraiment bien pour Genève Servette. Exactement. Ouais. Voilà, et, Très professionnel. Absolument. Donc on va lui faire confiance et on espère avoir effectivement Praplan à notre micro vendredi. Voilà, on va 1h16, messieurs. Oh là Avec là. le générique, ça va faire 1h18. Mais il vient Oh là depuis là. le Tessin, on aurait dû faire 2 Heureusement heures. que je ne vous paye pas à la minute de discussion parce qu'autrement je serais déjà en faillite. Bref. Alors merci encore une fois d'avoir participé à ce premier bloc l'after depuis le tête de course, le Bike & Coffee qui se trouve à Nyon. Merci à Johnny Kloimuller. On va vous souhaiter une bonne fin de saison. Merci beaucoup. Faites gaffe parce que quand les playoffs arrivent, les blessures, la fatigue, enfin bref, allez-y, ça nous fait plaisir. Et depuis qu'on est ici, je sais pas si votre père vous l'a dit, mais depuis qu'on est ici, vous marquez. Depuis qu'on fait cette émission-là. Non, mais ça, il y a eu un déclic qui s'est tombé avec le début de cette émission ici, depuis ce Bike & Coffee. Merci Laurent Perroton. Merci, bonne semaine. Bonne semaine, merci Christian Ponty. Merci Philippe. Il va nous dire que vive le hockey roman, j'imagine. Non, comme c'est d'habitude. après. D'abord, tu ça- dois faire une autre On va annonce. faire une autre annonce. Alors, comme on le dit toujours, n'oubliez pas, il faut aller dans les patinoires. Et même si c'est la pause internationale, les petites ligues jouent encore. Donc, n'oubliez pas que le hockey sur glace, c'est bien, mais le hockey sur place, C'est mieux. Merci à toutes et à tous. On peut retrouver l'émission sur. On l'a déjà dit en début d'émission, on va le répéter, Faut à toujours. 20h ce soir, ce mardi, 6h du matin, 13h. Et puis, bien entendu, sur YouTube. YouTube, Planète Hockey Center. Exactement. Et vive le hockey roman. Et Tessin. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Et à très bientôt. Bye bye.